C'est lui que je cherche. Libérez-le. Mais Cortés, c'est un voleur. Non, moi je suis un pirate. J'ai besoin de quelqu'un comme lui pour une mission très spéciale. On ne peut pas lui faire confiance. Il doit être pendu normalement demain matin. Je le sais. Et c'est pour avoir la vie sauve qu'il fera tout ce qu'on lui demandera. Et, vous savez que je suis là? Et que je vous entends? Donc, pour résumer, vous voulez que je récupère une pierre précieuse que vous auriez perdue. Vous n'avez pas de mousquetaire disponible pour une telle mission? Vous êtes un pirate. C'est votre métier de retrouver des trésors perdus. Et quand vous dites perdu, c'est que ce trésor n'est pas vraiment à vous, n'est-ce pas? Votre cachot est-il à votre goût? Ok, j'accepte de retrouver votre pierre précieuse. Une idée d'où elle peut se trouver? Entre les mains d'Enelias. Ah, je crois que j'aurais pas dû accepter. Ce hors-la-loi, c'est un membre réputé de la guilde des voleurs. Bienvenue, aventuriers dans l'univers de Tetra. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment se déroule un tour de jeu ainsi que les règles de déplacement. Si vous avez manqué le premier épisode, cliquez sur ce lien pour voir les règles de base. Rassemble les autres. Bien, patron. Enelias, mon ami! Que veux-tu, pirate? Juste ta pierre. Viens la chercher. J'arrive! Au début de chaque tour, pour déterminer dans quel ordre ils vont jouer, les joueurs lancent le dé correspondant au niveau d'intuition de leur personnage en ajoutant le résultat à leur valeur de vitesse. Les personnages jouent alors chacun leur tour dans l'ordre décroissant. Tu n'es pas assez rapide. Pendant son tour, un personnage peut se déplacer et exécuter une action rapide. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Un personnage peut aussi se concentrer et faire une action rapide, ce qui lui offre l'avantage de pouvoir relancer le dé. Allez, cours, mais tu peux pas te cacher. Un personnage peut aussi recharger une arme et faire une action rapide. Lorsque ce n'est pas son tour, un personnage peut exécuter une réaction s'il est la cible d'une attaque. Ah, manqué. C'est le moment de déguerpir. Un personnage peut aussi exécuter une action longue qui lui prend tout son tour. Quel bazar! Allez, Oris! Où est-ce qu'il est passé? Un personnage peut passer son tour pour bénéficier de 2 réactions. On va t'avoir, pirate! Merde! Ça me rappelle un abordage où tout le monde était passé par-dessus bord. Un personnage peut dépenser un point de volonté pour bénéficier d'une action supplémentaire. Allez, à mon tour. Prends ça! Et ça! Eh Moussaillon, vous pensiez pouvoir me battre? Ah, pas de temps à perdre. Il est passé où le voleur de pierres précieuses? Un personnage exécutant un déplacement normal se déplace de vitesse plus 3 cases, soit 6 cases pour notre pirate. Hé hé, j'ai encore le pied marin.
Il peut utiliser une action rapide pour courir et faire un déplacement supplémentaire, dont la distance aléatoire sera déterminée par le résultat d'un jet d'intuition plus sa valeur de vitesse. Je suis certain qu'il était passé par là. Ou alors c'était par ici? Les cases contiguës à un personnage sont appelées cases de front. Un personnage peut attaquer au corps à corps une cible qui se situe sur ces cases. Lors d'un déplacement, lorsqu'un personnage entre dans une case de front d'un adversaire hostile, son déplacement est terminé. Oh, le pirate! Oh oh. Si son déplacement débute sur une case de front d'un adversaire, il peut en sortir sans danger. Mais s'il entre à nouveau dans une case de front, il doit arrêter son mouvement. Il est là! C'est pas vrai. Lorsqu'un personnage entre sur une case dont le terrain est accidenté ou jonché d'obstacles, alors ce mouvement compte pour 2 cases parcourues. Il en va de même si le bord de la case à franchir est délimité par un obstacle. Attrapons-le! Passez. Les obstacles infranchissables, comme les murs, ne peuvent être traversés, à moins d'avoir le pouvoir adéquat. Tu es pris au piège! En toi! Ça, c'est ce que vous croyez. Ruse acrobatique. Enelias. Il est ici, en bas. Un personnage peut remplacer son déplacement pour tenter un saut par-dessus un précipice. Le déplacement doit se faire intégralement en ligne droite. Il peut se déplacer gratuitement de vitesse case avant le saut. Le joueur fait un test en lançant son dé d'intuition. Le résultat détermine la longueur maximale du saut. À nous deux. Je t'ai retrouvé, scélérat. Donne-moi la pierre. Tu sais te déplacer rapidement, mais est-ce que tu sais te battre? Il va passer un sale quart d'heure. Zantoria Lyra. De la magie, fuyons! Voilà ta pierre, pirate. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Je vous en dois une, magicien. Tu ne peux rien pour attendre, magicien de pacotille.